Bon alors, est-ce que j'ai le droit de faire 2 fois la même blague? Alors c'est ça, Motozontes. Oui, eh bien je me suis octroyé ce droit de faire 2 fois la même blague sur les bécanes. Et là, on est de nouveau, on était reçu par Ivos Motor, je vous l'ai déjà présenté l'année dernière. On a un excellent partenariat avec eux, ils nous avaient prêté cette merveilleuse V310. Alors prêté au point où nous avons fait le rodage de cette V310, on a même Gilles, fais-moi oui avec la tête, il s'est même occupé du réglage de suspension arrière. Oui, il me fait oui. Vous ne voyez pas ses cheveux qui bougent de là, mais... Alors ici, ça c'est une bécane qu'on a vraiment envie de tester aussi. On est toujours sur la 310 avec une puissance intermédiaire, hein, vous le savez, c'est une moto qui fait 35 chevaux, qui ne fait pas 35 kW, mais 35 chevaux. Mais comme c'est une moto assez légère, ce n'est pas trop gênant. Là, ils ont mis un petit kit de valise. C'est un kit qui va présenter plus ou moins un supplément de prix de 500 €. Bon, sur ce style de moto, c'est assez important, mais voilà, ça permet quand même d'ouvrir, on va dire, d'ouvrir l'idée de voyage pour cette moto. Ici, c'est le modèle, on va dire, un peu plus trail. Alors moi, j'aime toujours beaucoup tout ce qu'ils font, hein. Là, vous ne vous en rendez pas bien compte, mais ce n'est pas pour rigoler, hein, ce n'est pas des trucs pour décorer. Il y a toujours ce côté extrêmement technologique, hein, qu'on avait retrouvé avec vraiment ces tableaux de bord assez spectaculaires. Et ils ont également pensé à ce côté technologique, tableau de bord électrique, problème de batterie, parce que quand vous achetez cette moto, vous recevez également un chargeur pour pouvoir toujours garder votre moto full batterie. Et c'est assez important sur ce style de bécane. Alors, attention Gilles, je vais passer... il va falloir... Non, ne bouge plus. Parce que vous l'aviez vu, hein, je l'avais présentée, elle est toujours là-bas dehors d'ailleurs, donc la 310, la X. Et ici, ben, franchement, avec cette petite couleur classieuse, ce petit gris, ça lui confère un look très très sympa. Et je trouve que, voilà, on en a réellement pour son argent. Alors, ce qui est très intéressant, ça nous a permis un petit peu, on est là depuis déjà un petit peu de temps, il faut vous dire que chaque fois que lorsque on est dans une concession, on discute un petit peu avec le concessionnaire pour apprendre, pour connaître, pour imaginer la manière dont ça se passe. Et donc, effectivement, il faut savoir que ces Motozontes sont déjà en vente depuis pas mal d'années en France. On nous pose souvent la question en Belgique quant à la fiabilité. Eh bien, la fiabilité, elle est là. Ce sont des motos qui sont extrêmement fiables, qui tiennent bien dans le temps. Et donc, ici, ils n'ont vraiment, cette année, eu aucun problème de fiabilité. Pourquoi je parle de fiabilité pour ces motos-là et pas pour les autres? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui revient chaque fois dans les commentaires. On me dit, est-ce que réellement ce sont des motos fiables? Eh bien, en tout cas, pour les Zontes, je peux vous le dire, oui. Alors, on passe de l'autre côté. Ça, c'est très beau aussi, vous l'avez vu sur la photo de présentation du live lorsqu'on a parlé de ces motos. Donc, ce sont les nouvelles 250. Donc ce sont des motos qui développent plus ou moins une 25 chevaux. Donc c'est assez. Alors je dis toujours c'est assez. Donc ça part un petit peu dans l'idée de l'Himalayan, hein, de chez Royal Enfield. Donc voilà, ce ne sont pas des avions de chasse, mais c'est largement assez pour déplacer ce style de moto qui est assez légère. Elles sont extrêmement lookées, hein. Je trouve que vraiment chaque fois, moi... Voilà, ce sont des motos que l'on aime regarder, où on est très fier d'avoir une moto vraiment un peu différente. Il y avait déjà la 125, la 250, c'est du 2021, c'est très très beau. Juste derrière, on vous présente également la Aero, donc ce sont deux styles différents, donc c'est toutes les deux des Aero, hein, mais deux styles différents, donc du gris métallisé. Voilà, je garde ma préférence pour celle-ci, je vous le dis clairement. Hein, vous le savez, je ne vais pas vous cacher que j'ai des préférences quand même pour les bécanes. Zut. Alors, évidemment, il y a toujours les 125 qui sont des cartons pleins. Hein. Ça se vend clairement, ça se vend comme des petits pains.
De nouveau, des motos où il y a eu des... Certaines personnes se sont posées des questions quant à la fiabilité. Ben, on est très très à l'aise. Là, ils ont vraiment énormément de bécanes qui tournent. Par la même occasion, d'ailleurs, je dis un grand bonjour à la page Facebook Zontes Belgique, qui gentiment partage toujours mes vidéos. Je trouve ça très sympa de leur part. Je vous fais coucou à tous. Et puis, ben, évidemment, celle que je vous ai déjà présentée et que l'on va continuer à attendre, mais pour très peu de temps, on nous l'a promis, cette petite Brixton 500. Là, effectivement, on est à la limite de puissance, donc ça fait 35 kW, donc 47 chevaux. Je pense que pour ce style de bécane, ça va être très sympa. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de retrouver un petit peu des motos un peu fun, un peu lookées, avec vraiment eh bien, ce côté décalé qui permet de retrouver le plaisir de pouvoir se garer quelque part et de ne pas avoir la même moto que tout le monde, avec toujours, on va dire, un tarif assez raisonnable. Alors, on va terminer, on va repasser de l'autre côté. Vous voyez que j'aime faire marcher Gilles, puisque comme moi, on est obligé de faire énormément de sport avec tout ce qu'on a grossi pendant ce confinement. On espère arrêter un jour quand même. Donc, Gilles, filme-toi, regardez, il a fait ses cheveux pour venir en plus, merde. Donc là, on est sur les petites 125. Certes, ces deux modèles vont également exister en 250, mais ici, on est sur les petites 125. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser également, ce sont des motos qui vieillissent plutôt bien. C'est plutôt, effectivement, c'est plutôt des gadgets. Hein. On est bien clair, ce sont des motos que l'on va acheter pour remettre un pied. Hein. On en avait déjà discuté lorsqu'on était passé, que ce soit chez Honda ou autre. Ces petites 125 sont souvent des motos que l'on achète un peu en coup de cœur. Et puis, quand ça plaît, rapidement, on passe sur quelque chose d'un peu plus puissant, d'un peu plus valorisant, un peu plus grand, parce qu'effectivement, vous le voyez par rapport à moi, je n'ai pas grandi entre les vidéos. C'est plutôt une petite moto, donc c'est une moto qui peut être évidemment chevauchée par une femme. Quelle belle phrase, chevauchée par une femme. Il y a des coups, je dis des trucs incroyables. Donc, je vous remercie de continuer à nous suivre, hein, vous le savez, de continuer à vous abonner, etc. Maintenant, je vais essayer d'y penser. Donc, de bien retenir ce que m'ont dit tous les petits jeunes qui me suivent. Il faut s'abonner, appuyer sur la petite cloche. La petite cloche n'étant pas moi, hein. La petite cloche, c'est le truc. Non, pas toi. Et mettre des pouces. Comment il le fait bien ? Et franchement, Gilles, t'as fait du théâtre ou quoi quand t'étais petit ? Alors, comment m'a-t-il dit ? Il doit mettre des pouces. Voilà. On se retrouve bientôt, les amis. À ciao. Et encore, merci. Maintenant qu'on est passé à Flémal, hein, Gilles, dis-le. Dis-le ta phrase. Attention à moto, plutôt mettez l'on sein. Non, je ne sais plus le dire. Bon, bref, peu importe. Alors, ça fait 2 ans qu'il m'emmerde avec cette histoire. Je lui demande une fois de le dire, il oublie. Bon, allez, je le noterai en commentaire. Ciao, les amis. Bye.